On prend le large maintenant. Si vous aimez les grands espaces et la vie sauvage, ce qui suit est pour vous. On connaît le combat pour les grands singes mené par Dian Fossey ou d'autres en Afrique. On en sait beaucoup moins en revanche sur les gibbons. Eh bien, l'homme que vous allez découvrir leur a dédié son existence. Il est français. Il vit désormais au cœur des massifs indonésiens, là où la déforestation menace les bêtes. La déforestation, notamment pour cultiver l'huile de palme, on en a souvent parlé. Il est devenu une personnalité connue dans toute la région. Envoyés spéciaux, Nicolas Bertrand, Fabien Delory. Ils sont en cage pour le moment, mais au moins ils sont sauvés. Ces gibbons retrouvent peu à peu des forces dans ce sanctuaire qui leur est dédié au milieu de la forêt de Bornéo. Un centre imaginé par cet homme, Aurélien Brulé, 36 ans, est français, masque sur la bouche pour ne pas leur transmettre de microbes humains. Elle a repris un peu de poids, non? Elle va mieux? Car ces cages ne sont qu'une étape d'un long processus. Le but, c'est de leur redonner une vie de gibbon. Et l'un des critères, c'est vraiment les isoler des humains. C'est pour ça qu'on a construit ces volières isolées comme ça dans la forêt, limiter les contacts visuels entre les gibbons. Ils communiquent que par les sons, ce qu'on entend autour de nous maintenant. Et dès que les vétérinaires le jugeront possible, ils seront relâchés. Le plus grand problème pour les gibbons, c'est que leur territoire part peu à peu en fumée. Une déforestation massive pour construire des routes et des villes, mais surtout pour faire de la place aux exploitations d'huile de palme très rentables. 50% des forêts d'Indonésie ont disparu en un demi-siècle. Il y a encore quelques mois, la forêt arrivait jusqu'ici. Ici, il y avait des singes. Ça m'est arrivé, moi, de faire le trajet ici, d'avoir des singes qui traversent, parce qu'il y avait de la végétation, il y avait des arbres ici. Tous les animaux avant qui vivaient ici sont probablement morts au jour d'aujourd'hui. L'autre problème, c'est le braconnage. Les singes sont chassés et tués. Leurs bébés sont vendus. Aurélien Brulé parcourt toute l'île dans son 4x4. Il est désormais bien connu. Des particuliers l'appellent quand ils trouvent un animal blessé. Ou comme ici, quand ils veulent se débarrasser d'un singe devenu encombrant. Il était détenu chez des particuliers, soi-disant depuis 3 ans, attaché en fait à la gorge devant la maison. Donc il a certainement été capturé bébé dans la nature. La plupart du temps, il tue la maman. Et simplement pour être détenu comme ça, comme animal de compagnie. Les singes sont ensuite soignés dans la clinique qu'il a créée. Pris en charge par des vétérinaires pour être remis sur pattes ou pour leur réapprendre à être indépendants. Et puis, c'est le passage dans ces grandes volières. Il faut y aller progressivement pour diminuer leur dépendance à l'homme et augmenter leurs chances de survie dans leur milieu naturel. Le processus de réhabilitation est extrêmement complexe, très facile à capturer un animal dans la nature, mais après, ça nous prend des années et des années pour pouvoir avoir l'opportunité un jour, peut-être, de les relâcher dans la nature. Et au bout du processus, quand ils sont prêts, c'est un moment rempli d'émotions pour leur protecteur français qui filme lui-même la scène. Après 8 mois dans les cages d'acclimatation, ici sur le site de relâcher, on va enfin relâcher les 3 familles de Siamang. Ici, c'est Timot et Nono qui vont enfin retrouver la liberté. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est juste l'aboutissement d'années et d'années de travail. Un peu hésitant, le couple de gibbons redécouvre la liberté, pas après pas. Une branche après l'autre. Ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes à présent. Une joie immense pour le franco-indonésien, c'est à des instants comme celui-là qu'il a consacré toute sa vie. Aujourd'hui, il a 36 ans, son centre emploie 56 personnes et prend en charge plus de 300 gibbons. Dans un certain sens, c'est vrai que c'est plutôt ironique que ce soit un étranger qui défende la vie sauvage ici, car c'est notre héritage et nous devons le préserver. Mais heureusement, grâce à lui, beaucoup d'entre nous ont aussi compris que nous devions protéger tous les animaux. Car au fil des ans, le centre s'est ouvert à tous les animaux en danger. Des ours et même des crocodiles. Aurélien, l'Indonésien d'adoption, est aujourd'hui à la tête d'une petite arche de Noé.